À Saint-Vallier-de-Thiers, dans le parc naturel régional des Préalpes d'Azur, une association revalorise une matière première naturelle, renouvelable et un peu oubliée, la laine. Et ça, c'est très prioritaire. Une belle toison de brebis noires. Hein. Et puis maintenant, on va garder la laine qui est la plus, qui sera la plus apte à faire du joli fil. On enlève déjà toute la partie où il y a la peinture qui sert à reconnaître les brebis pendant l'estive. Voilà, donc ça là on fait tomber en fait, la table elle est ajourée, donc on secoue un peu. Toute cette laine qui est par mèche, on appelle ça des mèches, elles vont se raccrocher ensemble, et, etc., afin de donner le fil. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quand même au départ des longues mèches, parce qu'il y aura plus d'accroche, ce qui permettra de faire un beau fil et solide. Et puis voilà, on la replie, on laisse l'intérieur à l'extérieur et la belle laine dedans. Et on est prête à la ranger pour l'envoyer au lavage. Quand on tondait, toute la laine partait à la coopérative lainière. On n'avait pas de finalité sur la traçabilité de l'expédition, mais ça partait en Chine normalement. Ça allait en container sur Marseille et puis après ça partait en Chine. Et quand le projet de Laine Rebelle est sorti et que les filles sont venues voir si ça nous intéressait de faire partir une partie de la laine pour filer, c'était super intéressant de rester en local. Donc on était hyper partants. Nous, on a choisi de mélanger les toisons des Préalpes et des Moret-Rousses pour notre fil. On ne les récupère pas toutes, parce que toutes ne sont pas bonnes à faire la qualité de fil dont on a besoin pour faire de la confection. Moret-Rousse à pattes rouges et Préalpes sont les deux races de brebis que l'on trouve sur le territoire. Jusqu'ici, les bêtes étaient sélectionnées uniquement sur les qualités bouchères. Prendre en compte les qualités lainières pour reconstituer une filière locale va demander de modifier les pratiques agricoles jusqu'à la tonte. Dans ces nouveautés, il n'y aura rien de contraignant. Ça sera juste ponctuellement des choses à mettre en place, voilà, mais qui vont être sympas puisque ça mène à un super beau projet. Donc on le fait avec plaisir. On va se remettre au tricot. Non, ça va être vraiment, c'est vraiment bien. On a aujourd'hui plus de 500 kilos de fil du territoire. On voulait vendre en direct, donc on a une boutique en ligne, donc un site web, une boutique en ligne. Et puis d'avoir un lieu physique, c'était important. T'as vu? Elle est là. Ça y est, elle est là. Eh, dis donc, elle est sympa. Tu as vu ça? Ah ouais. Voilà. Dès l'origine du projet, Laine Rebelle a été accompagnée par le parc naturel régional des Préalpes d'Azur, notamment pour permettre l'accès aux aides de l'Europe. On accède aux fonds européens à partir du moment où le projet a du sens et a un intérêt pour le territoire. Et le parc aussi a permis de lever des financements pour financer la machine, accéder au local, pour tout un tas de choses, pour amorcer ce projet. Et d'ailleurs, l'ambition de ce projet-là, c'est d'évoluer en société coopérative. C'était essentiel. Sans l'outil, sans faire nous du textile, juste vendre du fil, ça suffit pas. Oui. Après les pelotes à 4 €, les écharpes et les bonnets, Laine Rebelle proposera des pulls à façon avec de la laine maralpine.